Monsieur Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République. Le lieutenant-colonel Tigri Pascal est nommé président du comité militaire pour la refondation pour comité de ce jour, fait à Cotonou le 7 décembre 2025. Le Bénin est libéré. Des militaires patriotes, dignes, courageux, en adéquation avec la voie de souveraineté populaire, ont pris en adéquation avec la voix de ceux et celles qui se lèvent chaque jour pour cette dignité, ont pris leurs responsabilités. Ils ont mis aux arrêts le président Talon. Et c'est le début de la lecture de l'heure. Le Bénin libre ou la mort, nous vous le disions, le clan Talon riait. Le Bénin libre ou la mort, nous vous le disions, les tyrans riaient. L'heure, aujourd'hui, est en train d'être lue. Coup d'État au Bénin. Selon les informations qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux, dans les médias africains, on nous informe que ce dimanche 7 décembre 2025, que le pouvoir de M. Patrice Talon a été renversé. Qu'il a été renversé par un groupe d'hommes armés dirigé par le lieutenant Pascal Tigri. L'information est passée un peu partout et même à la télévision béninoise. Mais ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'au moment où je suis en train de vous parler, il y a aussi des nouvelles qui sont en train de sortir, qu'il y a eu une résistance, que les gens autour de M. Patrice Talon sont en train de résister et sont en train de combattre ceux qui ont opéré ce coup d'État. La deuxième question qu'on doit se poser, c'est de savoir, est-ce que c'est réellement un coup d'État qui a été opéré dans le but de changer les choses au Bénin, puisque ce n'est pas la première fois qu'on nous annonce qu'il y a un coup d'État au Bénin et que par la suite, on vient dire que la situation a été renversée par la garde républicaine. Mais dorénavant, je vous invite à écouter cette sortie de M. Kémy Séba concernant ce coup d'État de ce dimanche 7 décembre 2025. Hier, ils riaient. Aujourd'hui, ils s'inquiètent. Demain, ils s'excuseront. Coup d'État au Bénin. Coup d'État au Bénin. Dans notre pays, petit par la taille, mais grand par l'histoire, grand par le courage du peuple, grand par le courage de ses patriotes militaires, grand par le courage de ceux qui ont résisté sans jamais rien laisser au clan de prédateurs économiques qu'est le clan du président Patrice Talon. Aujourd'hui est le jour de la libération. Notre peuple a été humilié, brimé, ostracisé, économiquement parlant, discriminé et étouffé. Pendant qu'une minorité vivait la vie de Beverly Hills et de Los Angeles au Sofitel, pendant qu'une minorité vivait la vie du Bénin qu'ils appelaient révélée, mais révélée pour les riches, pendant que les pauvres, eux, étaient étouffés, pendant que tous ceux et toutes celles qui ne partageaient pas la ligne du clan tyrannique au pouvoir étaient soit mis en prison ou poussés comme nous autres à l'exil. Le Bénin est libéré. Des militaires patriotes, dignes, courageux, en adéquation avec la voie de souveraineté populaire, ont pris en adéquation avec la voix de ceux et celles qui se lèvent chaque jour pour cette dignité, ont pris leurs responsabilités. Ils ont mis aux arrêts le président Talon. Et c'est le début de la lecture de l'heure. Le Bénin libre ou la mort, nous vous le disions, le clan Talon riait. Le Bénin libre ou la mort, nous vous le disions, les tyrans riaient. L'heure, aujourd'hui, est en train d'être lue. À très vite. Qu'est-ce qui nous fait croire que le pouvoir de M. Patrice Talon a exactement tombé? Est-ce que ce n'est pas le même scénario comme ce que nous avons vu en Guinée-Bissau avec le général Mbalo, voyant que M. Patrice Talon avait officiellement dit aussi qu'il ne va pas se présenter aux élections présidentielles, mais a propulsé la candidature de M. Romelu Wadagno, quelqu'un qu'il a formé, quelqu'un qu'il a mis à la place où il est aujourd'hui. On s'est dit que ce serait la continuité de son pouvoir. Les opposants au Bénin sont tous contre cette candidature, vu que la plupart d'entre eux sont même écartés du pouvoir. L'exemple, M. Kémy Séba, qui s'est vu recalé pour des raisons qui sont réellement bidons. Il faut se poser cette question. Et ce qui nous fait croire de plus qu'il y a exactement quelque chose qui se passe au Bénin, c'est ce communiqué qui est passé à la télévision nationale béninoise. Fondation CMR, réunie ce jour, dimanche 7 décembre 2025, à Cotonou, a délibéré et décidé ce qu'il suit. Monsieur Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République. Le lieutenant-colonel Tigri Pascal
est nommé président du comité militaire pour la refondation pour compter de ce jour, fait à Cotonou le 7 décembre 2025. Je vous remercie. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, en ce jour, dimanche 7 décembre 2025, nous, forces de défense et de sécurité, après une réflexion bien mûrie et pour donner un repère à notre pays, avons décidé de prendre nos responsabilités suite aux multiples dérives du gouvernement de M. Patrice Talon. Il s'agit de, sur le plan sécuritaire, la dégradation continue de la situation sécuritaire au nord du Bénin, l'ignorance et la négligence de la situation de nos frères d'armes tombés au front et surtout celle de leurs familles abandonnées à leur triste sort par la politique de M. Patrice Talon, malgré les multiples promesses relayées en grande pompe sur les médias. Nous y reviendrons pour plus de détails dans une prochaine vidéo concernant la situation au Bénin, pour savoir exactement ce qui se passe. Est-ce qu'il y a exactement un coup d'État? Quelles sont les circonstances et ce qui s'est réellement passé? On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères et sœurs. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.